Bonjour les vierges, bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Fréquence 7 Cartomancie by Nano Medium et sur la plateforme TikTok Fréquence 7. Je suis en tout cas très heureuse de vous retrouver. Je ne sais pas encore pour combien de temps, puisque vous savez qu'à la rentrée, il y a cette truc numérique et je ne sais pas si je vais y rester. En tout cas, pour le moment, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance très particulière consacrée aux liens d'âme. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'une guidance exceptionnelle sur les grandes énergies des liens d'âme en 2026 sera prochainement publiée sur ma chaîne principale, Fréquence 7, Éveil des consciences pour le collectif. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous y abonner dès maintenant. Vous trouverez le lien dans la description. Cette guidance ici viendra éclairer les grands mouvements collectifs, en tout cas qui traversent actuellement les connexions d'âme, les rencontres destinées, les séparations nécessaires, les retrouvailles, les prises de conscience et les révélations profondes qui vont marquer cette année. Aujourd'hui, ici, nous allons poursuivre ce voyage ensemble, mais d'une manière beaucoup plus personnelle, parce que même si nous traversons tous une transformation collective, eh bien, chaque signe astrologique vit son évolution à sa manière. Chacun avance selon son propre rythme, ses propres défis, ses guérisons, ses apprentissages et les messages uniques que son âme est prête à recevoir. Pour explorer donc ces énergies en profondeur, je me suis entourée donc de plusieurs outils complémentaires à mes canalisations qui vont nous permettre d'obtenir une vision riche, détaillée et nuancée de ce que vous traversez actuellement. Alors déjà, vous avez le tarot Rider-Waite nous révélera ici l'énergie du lien pour le mois de juillet, l'oracle de Béline qui va nous éclairer sur la tendance dominante ainsi que les mouvements invisibles actuellement à l'œuvre. L'oracle des prédictions nous montrera ce qui cherche à se concrétiser ou à émerger dans votre réalité. L'oracle des signes d'Anne Tufigo nous transmettra les synchronicités, les confirmations, les messages que l'univers souhaite placer sur votre chemin. Et enfin, les voies de la guérison qui nous permettront de comprendre ce que votre âme est en train de libérer, de transformer, de guérir ou d'intégrer en profondeur. Je vous invite à écouter non seulement votre signe lunaire, mais également votre ascendant, votre signe solaire. Et très souvent, les messages ici se complètent et révèlent une image encore plus précise de votre situation. Prenez là maintenant un instant pour vous déposer. Installez-vous confortablement et on va aller voir. Alors j'ai des petites... j'ai mes fenêtres qui sont ouvertes. Ça me laisse des petites choses parfois. Voilà. Allez, on est parti pour l'énergie du lien. L'énergie ici. On y va. Pour les vierges. L'énergie du lien concernant cette guidance. Merci. On va aller ici tirer 3 cartes du Béline. Le Béline ici qui va nous éclairer sur la tendance pour vous les vierges concernant le lien d'âme pour la période de juillet 2026. Alors ici, quelle est la tendance dominante ? Quels sont les mouvements invisibles actuellement à l'œuvre pour les vierges? Merci de me faire passer les messages nécessaires à l'évolution de leur âme en lumière, s'il vous plaît. Allez, les vierges, vous aussi, je crois que vous êtes sur la fin de quelque chose ici. Peut-être la fin d'un cycle, on va aller voir. Il y a beaucoup de reconstruction pour beaucoup d'entre vous, que ce soit en guidance privée ou en guidance publique.
la reconstruction est sur le chemin, en tout cas, de beaucoup d'âmes actuellement qui cheminent vers la 6D. Hein. En ce moment, la planète est en train de vibrer sur des nouvelles fréquences. Et le mois de juillet, nous allons passer sur des nouvelles fréquences. N'hésitez pas à aller écouter mes guidances hein, sur ma première chaîne YouTube, Fréquence Hypersensible. Enfin, c'était Fréquence Hypersensible et qui s'appelle aujourd'hui Fréquence 7, Éveil des consciences, parce que déjà la plateforme TikTok ne s'y prête pas. De plus, je remarque que depuis que je fais l'éveil des consciences, que je vous fais passer des messages en lumière pour votre éveil des consciences, je suis complètement invisible, c'est-à-dire que de 1300 vues, je suis passée à 300 vues. On me réduit la visibilité. Un grand merci en tout cas à tous hein, pour vos commentaires, vos likes, vos partages, parce que c'est vous qui faites la différence. Hein. Donc voilà, je trouve cette plateforme un petit peu ombrageuse. Allez, on y va ici avec l'oracle des signes d'Ain Tufigo qui va nous transmettre les synchronicités, les confirmations, les messages que l'univers souhaite placer sur votre chemin. Pour les vierges, mois de juillet. Non, j'en ai deux. Une seule, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un seul message pour éclaircir, pour que mes messages soient clairs, nets et précis. Pour les vierges, s'il vous plaît. On a des énergies qui ne sont pas encore très fluides. Hein, pour vous, les vierges, ça se sent parce qu'en général, vous voyez là, elles me sortent en croix. Il y a un dur labeur, là, il y a un dur travail intérieur. On va aller voir. Mais ça se termine. On va aller voir. Parce que les cartes, quand les énergies sont fluides, les cartes parlent tout de suite. Et voyez là, il faut mettre un petit peu de temps. Voilà, merci. La toile d'araignée. Ok. Une dernière petite carte avant que je vous fasse votre interprétation. Et je vous rappelle, messieurs, dames, pour ceux et celles qui reçoivent la newsletter gratuitement dans leur boîte aux lettres, boîte mail, hein, boîte aux lettres mail, hein, je ne sais pas comment on dit ça, boîte mail, je ne sais pas pourquoi je dis boîte aux lettres, c'est votre boîte aux lettres électronique, ok. Et donc, je vous fais un petit récap, hein. Donc il est possible que je prenne des notes durant la guidance pour pouvoir apporter un complément de guidance à ceux qui sont inscrits à la newsletter. J'ai du mal à parler avec vous les vierges, hein. Il y a quelque chose qui bloque là. Hein. Allez, on va aller voir. Hein. On va aller voir qu'est-ce que ça vient nous dire, qu'est-ce que ça vient nous parler. Ici, les voies de la guérison, justement, qui vont nous permettre justement de comprendre ce que votre âme est en train de libérer, de transformer, de guérir ou d'intégrer en profondeur. Allez, qu'est-ce qu'on a du mal là avec vous les vierges? Là, il y a quelque chose qui passe pas. Je le sens, hein? Non, j'en ai trop. Une seule carte pour vous les vierges en ce qui concerne cette guidance spéciale lien d'âme pour le mois de juillet 2026. Merci. Voilà. Les liens du passé. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu comment ça résonne pour moi. Commençons ici. Bon, pour moi, j'ai la fin d'un cycle majeur pour vous qui me parle, les vierges. Ici, avec le 10 d'épée. Vous m'avez sorti le 10 d'épée avec l'énergie du lien. Donc, l'énergie de cette carte est particulièrement forte dans le contexte des liens d'âme. Cette carte indique souvent la fin d'un cycle majeur. Il y a quelque chose ici qui ne peut plus continuer de la même manière. Ça peut être une croyance, une attente, une dynamique relationnelle ou même une ancienne version de vous-même aujourd'hui, en tout cas, qui arrive à son terme. Là, dans les liens d'âme, le 10 d'épée, il apparaît fréquemment lorsque deux personnes ont atteint un point de saturation.
Les schémas répétitifs ici ne peuvent plus être ignorés. Les blessures accumulées demandent à être reconnues. Pour certains, cette carte peut parler d'une séparation qui a laissé une empreinte profonde, alors que pour d'autres, elle évoque une désillusion nécessaire. Ce n'est pas forcément la fin du lien, mais souvent la fin d'une manière de vivre ce lien. L'âme vous montre ici que quelque chose doit mourir symboliquement afin qu'une reconstruction plus saine puisse commencer, les vierges. Cette énergie peut être éprouvante émotionnellement, mais elle porte également une promesse parce qu'après le 10 vient toujours un nouveau commencement. Avec la tendance dominante, le retard inversé et le despotisme, eh bien, le retard inversé indique que des blocages commencent enfin à se desserrer. Pendant longtemps, vous avez peut-être eu l'impression que rien ne bougeait, que les réponses tardaient, que les événements restaient figés, malgré tous les efforts fournis. Or, là, cette inversion, elle suggère en tout cas qu'un déblocage est en cours, les vierges. Cependant, le despotisme, ici, vient apporter une nuance importante, parce que cette carte, elle peut révéler une dynamique de contrôle dans le lien. Une personne cherche à imposer son rythme, ses peurs, sa vision de la relation. Dans certains cas, il peut s'agir d'un contrôle exercé par l'ego. Dans d'autres, ça peut représenter ici des influences extérieures. La famille, l'entourage, les obligations sociales ou professionnelles qui pèsent sur le lien. Et j'opterai pour la deuxième, parce qu'ici, vous me sortez la famille. On verra ça un petit peu plus tard pour la guérison de votre âme. Mais ici, en tout cas, là où certaines situations semblaient verrouillées, l'énergie cherche désormais à circuler à nouveau. Donc là, l'âme demande ici de lâcher les mécanismes de domination, les attentes excessives ou le besoin de tout maîtriser. C'est... Ok. À côté, j'ai la sagesse inversée. La présence de la sagesse inversée est particulièrement intéressante ici. Habituellement, la sagesse représente la maturité, la prise de recul, la compréhension profonde des expériences vécues et la capacité à agir avec discernement. Inversée, elle peut indiquer qu'une personne agit encore sous l'influence de ses blessures, de ses peurs, de ses réactions émotionnelles, plutôt que depuis sa véritable conscience. Et associée au despotisme, elle peut révéler quelqu'un qui croit avoir raison, qui reste enfermé dans sa vision des choses ou qui tente de contrôler une situation sans parvenir à voir l'ensemble du tableau. Dans un lien d'âme, ici, ça peut me montrer une difficulté à entendre le point de vue de l'autre. Des décisions qui sont prises sous l'effet de la peur. Une résistance à reconnaître certaines vérités. Une leçon qui se répète tant qu'elle n'est pas complètement comprise ici. C'est ce que je viens de vous dire. En fait, quand il y a une répétition dans un tirage, c'est une information qui vous est très importante pour votre évolution, les vierges. Cependant, le retard inversé ici, ça me montre qu'une période touche à sa fin. On me parle d'une prise de conscience qui peut devenir possible sur le mois de juillet, quelque chose qui restait bloqué parce que l'un des protagonistes n'était pas prêt à voir ou comprendre certaines choses. Eh bien ici, ça commence à évoluer. On pourrait même dire qu'avec le 10 d'épée, qui représente la conséquence ultime de cette absence de sagesse,
l'effondrement d'une situation devenue insoutenable afin de provoquer l'éveil nécessaire ici. C'est ça que ça vient me dire. Avec la rencontre prend ici une autre, enfin c'est pas une autre, c'est une dimension très, très intéressante. Cette rencontre peut arriver précisément parce qu'une ancienne manière de penser est en train de mourir. Ici, il s'agit d'une rencontre physique, il peut s'agir d'une rencontre physique, d'une reprise de contact, d'une conversation importante, ou alors d'une rencontre intérieure avec une vérité longtemps évitée. Là, l'univers semble dire, lorsque les illusions tombent, une nouvelle rencontre devient possible. C'est ça que ça vient me dire. Ok. Pour moi, c'est très clair. Ici, le message de l'univers, je suis en train de voir. En plus, vous me sortez le 10. Je ne sais pas si vous voyez bien. 10, nouveau cycle, nouveau départ. Ici, sur cette carte, je ne sais pas si vous allez bien voir, excusez-moi si vous ne voyez pas très bien, je n'ai pas toujours l'écran devant moi. Donc ici, l'image est particulièrement symbolique. Nous observons une libellule retenue dans une toile d'araignée. La libellule, ça représente souvent la transformation, l'évolution de conscience, le changement de perspective et l'éveil spirituel. La toile d'araignée, elle, symbolise les anciens schémas, les liens invisibles, les attachements et parfois les pièges inconscients. C'est la troisième fois, troisième même message dans la même guidance, les vierges. Là, il y a un gros message important. Et là, l'univers est en train de vous montrer qu'une partie de votre transformation est actuellement freinée par quelque chose de plus ancien. Je vous disais, quand je battais les cartes, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas fluide, ça freine, il y a des nœuds. Là, vous essayez peut-être d'avancer vers une nouvelle version de vous-même, mais certains fils du passé continuent encore de vous retenir. Et le fond violet, ici, ça accentue fortement la dimension spirituelle du message. Nous sommes ici dans une énergie de transmutation, d'intuition et de compréhension supérieure, messieurs, dames. L'invitation ici, elle consiste à observer quel schéma relationnel se répète chez vous. Quel fil invisible continue d'influencer vos choix? Quelle loyauté inconsciente vous empêche encore de prendre votre envol? Là, l'univers vous invite à voir ce qui était caché jusqu'ici. C'est très parlant, C'est très parlant et votre guérison, vous me tirez encore le 1. Voyez? Il faut me débloquer là ce nouveau départ, ce nouveau cycle. Ici, les liens du passé, c'est ici que tout s'assemble. Le véritable sujet de ce tirage, eh bien ça semble être la libération d'un héritage émotionnel ancien. Le lien d'âme, il agit comme un révélateur. Il met en lumière des fonctionnements qui sont transmis par la famille, la lignée ou l'histoire personnelle. Le 10 d'épée, ça indique que ces anciens schémas arrivent à leur terme. Le retard inversé montre que le déblocage commence. La rencontre ici, elle annonce une nouvelle étape. La toile d'araignée montre que ce qui doit être identifié est là. Et le chakra de l'étoile de la Terre, eh bien, révèle la racine profonde. Les mémoires familiales ou transgénérationnelles qui demandent aujourd'hui à être guéries. Le message que je reçois ici est que vous ne vivez pas seulement la transformation d'une relation. Vous êtes en train de mettre fin à un cycle ancien qui traverse votre histoire familiale afin de permettre une nouvelle manière d'aimer et d'émerger. En tout cas, c'est ce que ça vient de
C'est ce que ça me sort hein, ici. Et oui, il y a beaucoup de 1. Hein. Voyez, le 10. Ici. La rencontre. Voyez, vous avez encore le 1. Oh, j'ai pas l'écran devant moi. Vous avez encore le 1. Voyez, la libellule. Vous avez le 10. Voyez, le chakra d'étoile de la Terre. Vous avez le 1. Il faut me débloquer là. Vous êtes en train de travailler. En tout cas, les énergies vous poussent à travailler sur le transgénérationnel pour pouvoir vous libérer. Et ça a un impact sur vos liens d'âme pour pouvoir travailler ici sur la guérison du cœur. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si vous avez besoin que l'on voit votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet spiritenergiethérapie.fr. Je ne réponds pas aux rendez-vous sur les réseaux sociaux. Ici, c'est important de garder une certaine sécurité. Mon site internet vous donnera toutes les informations. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Bye bye les vierges.